fin à la relation. Certaines personnes sont conscientes qu'elles entretiennent une relation avec le partenaire inapproprié, mais elles choisissent de continuer avec leur conjoint pour des raisons économiques. En raison de sa croyance au destin, les gens ont tendance à développer une plus grande tolérance, ce qui peut les amener à des situations à risque. Les théories ne doivent pas nécessairement être exclusives les unes aux autres. Les spécialistes affirment également qu'il est difficile d'apporter des modifications. Il y a une forte probabilité que ceux qui soutiennent la croyance en les âmes sœurs dès leur plus jeune âge maintiennent cette conviction de manière constante tout au long de leur vie. Ces théories ont une grande influence sur la société. Pendant la période comprise entre 20 et 30 ans, la personnalité a tendance à être relativement stable, selon Franiuk. Tout comme le développement de la personnalité, la formation de relations commence dans l'enfance, où les enfants construisent leur conception à partir des interactions qu'ils observent dans leur environnement. Cependant, les deux théories ne s'excluent pas mutuellement. Selon Friedman, il est possible de croire à l'amélioration des relations lorsque les couples collaborent ensemble, tout en maintenant la croyance en l'existence de la personne idéale pour chaque individu. La plupart des gens s'accordent à dire qu'il est possible de grandir ensemble au sein d'une relation. Encore il est possible de modifier la manière dont nous communiquons ces convictions. Nos expériences antérieures devraient influencer notre façon de faire face aux nouvelles relations. La croyance en l'existence d'une âme sœur pas justifica met fin aux relations de manière abrupte et sans communiquer les raisons. Il peut même arriver que vous évitiez les efforts en raison de la perception d'un manque de compatibilité entre vous et votre partenaire. Par conséquent, d'accord CSUR les spécialistes, l'augmentation de la prise de conscience de nos propres inclinations romantiques peut nous aider à surmonter les défis intrinsèques présents dans nos relations amoureuses. Avez-vous eu l'occasion d'ET visualiser nos vidéos récentes sur la plateforme YouTube? Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Dans la série sur les relations de couple, il est suggéré d'améliorer cette étape de la vie, qui doit toujours se concentrer sur la préparation au mariage, par l'apprentissage, le développement personnel et enfin le choix. Mais il arrive souvent que je paie des démonstrations d'amour qui peuvent ne pas être appropriées pendant les fiançailles. Examen de répartition des fonds. Le véritable amour implique de partager, de donner et de grandir ensemble, permettant au couple de profiter d'activités constructives en compagnie. Test de force. L'amour authentique nous donne l'énergie et la motivation pour être créatifs et essayer de nouvelles choses. Cela permet au couple de relever des défis ensemble, travailler plus, étudier davantage, s'aider davantage. Test de respect. Le véritable amour fait que les gens s'admirent mutuellement pour leurs qualités et leurs attitudes, générant du respect entre eux. Le test de la coutume. Le véritable amour implique d'accepter les habitudes et les défauts de l'autre personne puisque les changer est compliqué. Changer les mauvaises habitudes est quelque chose que fait celui qui aime. Examen de débat. Le véritable amour implique de pouvoir faire la paix après une dispute, même si vous recevez un refus. Les gens qui ils aiment doivent être prêts à céder quand ils ne sont pas d'accord et à se pardonner les uns aux autres. La preuve de la durée. L'amour authentique peut surmonter des surprises inattendues. Les couples doivent pouvoir faire face non seulement au moment de descanso et le plaisir, mais aussi la routine quotidienne, le travail, les études, les désagréments et toute situation dangereuse. Parfois,
Croire en le véritable amour peut vous rendre aveugle à la fois au bon et au mauvais, avec des résultats toxiques pour votre relation. Avez-vous confié vos problèmes de mariage à vos amis et ils vous ont dit que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter? Quelqu'un de votre cercle social est dans une relation qui, selon vous, va échouer. Notre façon d'initier et d'entretenir des relations est influencée par deux échelles, découvertes par les psychologues. L'importance que je donne aux premières impressions et aux premiers signes de compatibilité est mesurée dans l'une, tandis que la probabilité de faire face à des problèmes dans les relations est mesurée dans l'autre. Nous ne parlons généralement pas des théories implicites des relations. Nous ne discutons pas ouvertement de notre propension à croire au véritable amour en commençant de nouvelles relations, même si nous y pensons intuitivement. Ces deux échelles peuvent révéler si nous sommes enclins à éviter de parler de problèmes avec nos partenaires, chercher des défauts là où ils n'existent pas et disparaître sans donner d'explication. Les choix de mariage d'autres personnes nous semblent souvent inexplicables en raison des différences d'attitudes implicites. Vous pouvez essayer les deux évaluations pour connaître votre position sur ces échelles. Croyez-vous au coup de foudre? Ou dans l'amour qui grandit avec le temps? Âme sœur, échelle. Utilisez des numéros de 1 à 7 pour répondre aux questions suivantes. Où 1 est totalement en désaccord, et 7 est totalement d'accord. Les gens sont faits l'un pour l'autre, est ce qui détermine le succès d'une relation conjugale. Quelqu'un dans ce monde est parfait, ou presque parfait, pour moi. Dans les mariages, de nombreuses personnes découvrent un lien profond et intime avec leur conjoint au lieu de le construire. Après nous marier, cet extrême IL est important que mon conjoint et moi soyons amoureux l'un de l'autre. Je ne pourrais pas épouser quelqu'un si je n'étais pas amoureux de lui. Il n'y a pas de bon homme, ni de bonne femme. J'espère que mon futur mari, ou femme, est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Les gens perdent du temps à chercher un partenaire parfait. La plupart des mariages échouent parce que les gens ne sont pas faits l'un pour l'autre. Avant de les connaître, les liens entre les personnes existent souvent. Notons. Additionnez les chiffres des questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 en premier lieu. Soustrait la valeur de 8 pour les précis et 8 et utilisez le résultat comme réponse, même s'il est négatif. Votre réponse sera de 2 si vous avez répondu 6. 6-8 est égal à -2. Obtenez votre moyenne sur cette échelle en divisant la somme de tous les nombres par 10. Les personnes NAS qui marquent plus haut sur l'échelle de croissance ont tendance à aller mieux lorsque les relations traversent des difficultés. Pragmatisme à l'échelle. Utilisez des chiffres de 1 à 7 pour répondre aux questions. Où 1 est totalement en désaccord et 7 est tout à fait d'accord. Le succès d'une relation conjugale dépend de l'engagement des personnes. Dans le mariage, la compatibilité est moins importante que l'effort. L'amour grandit dans une relation. La plupart des mariages fonctionneraient si les gens faisaient simplement des efforts. S'il était raisonnable, je pourrais être heureusement marié à la plupart des gens. Les gens ne font pas le effort,
C'est pourquoi la plupart des mariages échouent. Le temps que vous connaissez quelqu'un détermine à quel point vous le connaissez. Je serais satisfait si je devais épouser n'importe quelle personne. Ce n'est qu'avec le temps que vous pouvez vraiment connaître votre conjoint. Divisez la somme de vos réponses par 9 pour connaître votre score. Ceux qui croient au destin peuvent abandonner la relation et fantasmer avec leur partenaire lorsqu'ils se rendent compte que ce n'est pas leur âme sœur. René Franuc de l'Université Aurora de l'Illinois a utilisé un questionnaire sur les théories des relations dans ses recherches sur les théories implicites, la satisfaction et la longévité des relations. Franuc décrit les deux échelles en utilisant soulmate et pragmatisme. D'autres chercheurs utilisent destination et croissance pour décrire des échelles similaires. Résultats analysés. Ne désespérez pas si vous avez marqué un score élevé dans la croyance en votre âme sœur et vous avez été surpris. Franuc affirme que beaucoup croient encore en son âme sœur, même si les gens ont tendance à penser que ce sera du type pragmatique. Beaucoup d'entre nous lèvent le nez face au concept des âmes sœurs, parce que cela semble peu scientifique. Ce n'est qu'un terme. Nous pourrions décrire ceux qui s'identifient à ces croyances romantiques d'une autre manière. Notre culture occidentale nous pousse à croire à ces idées, ce qui n'est donc pas surprenant. Que devez-vous faire maintenant que vous savez combien vous avez marqué? Les personnes qui marquent des points élevés sur les échelles de croissance s'en sortent généralement mieux lorsque les relations traversent une période difficile. L'IS couple qui marque un score élevé sur les échelles de croissance affirme se sentir mieux dans leur relation après avoir résolu un conflit, ce qui peut améliorer la solidité de la relation. Pour évoluer ensemble, il faut que des problèmes petits et relativement sans importance surgissent. Le couple se sentira plus engagé plus il s'efforcera à cet égard. Ils aiment les défis. Morale. Pour eux, les grandes différences de compatibilité viendront avec le temps et c'est là qu'ils doivent travailler ensemble, avec certaines conséquences potentiellement toxiques. Le contraire se produit pour ceux qui croient fermement au destin. Pas parfait. La présence d'un problème peut précipiter la rupture dans les premières accents aigus tables d'une relation, car ceux qui croient au destin se rendent compte que leur âme sœur, parfaite, ne l'est pas tellement. Les partisans de cette idée peuvent faire valoir qu'un petit défaut est la preuve que nous ne sommes pas vraiment compatibles, ou que son conjugué ne m'a jamais vraiment compris. Franuc dit que cela se produit même si le couple est relativement compatible. Ils doivent mettre fin à la relation d'une manière plus brutale. Pire encore, ceux qui croient au véritable amour sont plus propenses vous êtes à disparaître sans donner d'explication, en évitant le contact jusqu'à ce que son conjoint cesse de les chercher. Peut-être qu'ils ne pensent pas que l'effort en vaut la peine. Ils pensent que leur conjoint n'est pas idéal. Après tout, ils ne voient pas l'avantage de fournir des commentaires. Gilly Friedman, psychologue au St. Mary's College du Maryland qui étudie le rejet social, dit « Il ne le voit pas comme quelque chose de négatif. Dans l'ensemble, le score sur l'échelle de croissance a un effet moindre. Un score élevé en crecimiento signifie que vous avez tendance à voir le fantôme comme quelque chose de vraiment négatif. Ces personnes ignorent aussi plus facilement les conflits. Ils sont sûrs d'avoir trouvé le véritable amour. Franuc dit que ceux qui croient au destin sont plus tolérants envers leurs conjoints et évitent
Les bagarres parce qu'ils croient que cette personne est leur âme sœur. Les petits désaccords peuvent être positifs. Vous finirez avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous si vous évitez les grands conflits. Les gens ne changent-ils pas? Les conséquences peuvent être très graves. Ceux qui sont ensemble depuis le plus longtemps ont tendance à négliger les problèmes s'ils croient au destin. Ils supposent qu'ils sont plus compatibles par le temps ensemble. Franuk dit que les défenseurs des âmes sœurs qui insistent sur une relation amoureuse parce qu'ils croient avoir trouvé la bonne personne dénoncent plus de violence. Minimiser les relations problématiques. Ils brisent même certains signaux d'alarme. Ils cherchent à rester avec leur conjoint pour des raisons économiques, même s'ils savent qu'ils sont dans une relation avec la mauvaise personne. En croyant au destin, ils deviennent plus tolérants, ce qui les expose à des situations dangereuses. Ils n'ont pas pourquoi s'exclure mutuellement les théories. Il est difficile de changer, selon les experts. Si vous croyez aux âmes sœurs dès le plus jeune âge, vous ne changerez probablement pas d'avis tout au long de votre vie. En d'autres termes, ces théories sont enracinées. Notre personnalité est assez stable entre 20 et 30 ans. Franuk dit que les enfants forment des idées sur les relations en se basant sur les relations qui les entourent dès leur plus jeune âge, tout comme la personnalité. Je ne sais pas les deux théories se concluent mutuellement. Friedman dit que vous pouvez croire que les relations s'améliorent lorsque les couples s'efforcent ensemble, mais aussi qu'il y a la personne adaptée pour vous. Il est possible d'évoluer ensemble dans une relation. Peu de gens sont en désaccord avec cette idée. Nous pouvons changer la façon dont nous exprimons ces croyances. Les expériences passées façonnent notre façon de faire face aux nouvelles relations. Nous attendons. Ne terminez pas vos relations en disparaissant sans donner d'explication juste pour croire en une âme sœur. Ou même évitez de faire des efforts si vous pensez que vous et votre partenaire n'est pas compatible. Une plus grande prise de conscience de nos tendances romaines NTICAS peut nous aider à surmonter les obstacles dans nos relations amoureuses, selon les experts. Avez-vous vu nos nouvelles vidéos sur YouTube? Abonnez-vous à la chaîne. Avez-vous l'impression qu'il y a des gens que vous étiez censés rencontrer ou qui vous font vous sentir chez vous chaque fois que vous êtes près d'eux? Ces personnes peuvent contribuer à vos blessures les plus transformatrices ou vous rendre fou. De temps en temps, les âmes sœurs sont des personnes avec lesquelles vous avez une forte connexion d'âme. Les âmes sœurs ressentent un lien significatif au niveau de l'âme. Quelque chose d'autre vous a uni ou est en jeu, transcendant le plan terrestre de votre relation en tant que collègue de travail ou amant. Vos âmes se sont mises d'accord avant cette vie pour se rencontrer maintenant. Vous avez peut-être l'impression de vous être rencontrés dans une vie passée. AMBG dit que le mot « âme sœur » semble souvent connoter l'exclusivité. Maître spirituel et auteur de best-seller, Tess Whitehurst. Nous avons beaucoup d'âmes sœurs, selon Whitehurst. Nous sommes tous liés au niveau de l'âme parce que nous formons partie d'une humanité commune, ou d'une conscience spirituelle. Reconnaître une âme sœur. Il peut y avoir des chevauchements entre les différents types. Voyons voir. De différentes manières, quelqu'un peut être votre âme sœur. Résumez les textes en espagnol. Deux personnes ressentent un lien significatif ou extraordinaire au niveau de l'âme. C'est une âme sœur. Le type le plus courant d'âme sœur sont certaines âmes avec lesquelles vous avez accepté de vous associer dans cette vie.
Ils ont peut-être été d'accord d'où être de meilleurs amis, des beaux-parents, élever des enfants ensemble ou ouvrir une entreprise ensemble. Une association d'âmes peut être avec quelqu'un que vous connaissez à peine de peu de temps, comme une personne influente dans votre secteur qui vous offre une grande opportunité dans votre carrière, ou avec quelqu'un que vous connaissez intimement de toute une vie, comme un frère bien-aimé. Les âmes sœurs sont conçues pour vous aider dans cette vie à différents égards et pour que vous accédiez ce que votre âme a planifié sur terre. Les âmes sœurs nous rappellent à quel point notre vie est belle et entrelacée. Aucun d'entre nous ne peut faire cette vie seul. C'est le sentiment qu'une autre âme est dans votre vie pour une raison lorsque vous ressentez un lien d'âme. Le sentiment d'avoir un lien d'âme avec un nouvel ami ou un partenaire potentiel pourrait vous inspirer à faire une place dans votre vie pour cette relation, même si votre vie est très chargée. Apporter à la maison la mascotte d'un ami qui déménage à l'extranjero peut se sentir comme la bonne chose si vous ressentez un lien d'âme avec l'animal. Il n'est pas nécessaire d'être intéressé à avoir un animal de compagnie pour envisager cette option. Les liens de l'âme sont comme la chanson de Bruce Springsteen, unissant les gens. Le concept de vie passée est mentionné dans de nombreuses religions et philosophies orientales. La façon dont il décrit la connexion m'indique toujours si un client a rencontré quelqu'un qu'il a bien rencontré dans une vie passée. Ils peuvent dire: je ne me suis jamais senti comme ça, si la connexion se manifeste comme une romance. Lorsque deux âmes ont partagé une vie passée significative, elles peuvent être inexplicablement attirées l'une par l'autre dans cette vie, et la chimie sexuelle peut être hors du commun. L'énergie accumulée au cours d'autres vies ensemble est une reconnaissance de l'âme que les gens ressentent. Les âmes sœurs de vie passée sont extrêmement puissantes. Bien que vous puissiez avoir une reconnaissance de l'âme avec n'importe quel type d'âme sœur, deux âmes pourraient convenir de se réincarner et de se rencontrer après 1000 ans de séparation, selon le docteur Brian Weiss, expert en régression à des vies passées. Vous ne devez pas nécessairement former un couple dans cette vie, même si vous avez eu une vie passée importante avec quelqu'un et ressentir tout ce que vous ressentez. Jugez la relation en fonction de la façon dont vous vous traitez maintenant et de qui vous êtes aujourd'hui. Essayez de guérir le lien des vies passées avec votre amant actuel. Même si vous rompez, libérer quelqu'un avec amour implique de leur souhaiter le meilleur mais de les garder hors de votre vie. Lorsque les âmes se rejoignent dans cette vie, elles cherchent souvent à guérir quelque chose ou à s'améliorer. Parfois, les âmes sœurs karmiques sont appelées âmes sœurs boules de démolition. Considérez le karma simplement comme une énergie neutre de cause à effet, plutôt que de le considérer comme quelque chose de bon ou de mauvais, ou comme un système de punition et de récompense. Dans une large mesure, le plan terrestre est une dimension de cause à effet. Nous créons du karma avec d'autres personnes grâce à de petites interactions significatives tout le temps. L'énergie créée dans chaque interaction peut se transformer en karma. Nous devons en être conscients, ne pas le craindre. Les relations karmiques sont des agents de changement qui nous offrent des possibilités d'améliorer notre karma et d'évoluer par le biais d'interactions positives, négatives ou neutres. L'âme aspire à de nouvelles expériences, à la croissance et à l'évolution. Gardez cela à l'esprit. Il y a certaines choses que je sais avec certitude après avoir donné des milliers de lectures intuitives à des clients du monde entier.
Comme dirait Oprah, il est possible que nous nous associons à cette personne lorsque nous entrons dans une relation amoureuse importante ou que nous tombons amoureux. La relation nous donne l'occasion ultime de guérir, d'apprendre et de grandir. Les âmes sœurs romantiques peuvent avoir tendance à toucher vos plus grandes blessures ou à vous mettre au défi dans des relations heureuses ou saines. Dans une relation amoureuse, deux âmes entrent ensemble dans une classe. De nombreux clients ont rencontré leur partenaire idéal et ont dit « J'ai attendu toute ma vie pour rencontrer cette personne. Cela vaut toujours la peine d'attendre. » Cherche de l'aide pour guérir les blessures romantiques du passé. Travaille pour croire en une grande relation romantique et trouve des moyens de tomber amoureux de la vie. Certaines personnes pensent que les flammes jumelles sont une âme qui s'est divisée en deux corps, décrivant une connexion intense de l'âme. Je les appelle les jumeaux peuvent s'aimer, se défier, s'enseigner et se guérir mutuellement d'une manière unique et puissante, selon cette théorie. Il ne faut pas sentir qu'il faut quelqu'un d'autre pour se compléter, prévient Whitehurst. Essayez d'intégrer les gens dans une catégorie déterminada, y compris le spirituel, peut avoir son côté sombre. Rappelez-vous cela. N'oubliez pas que chaque relation a le potentiel de vous aider à atteindre une plus grande illumination, pas seulement la flamme jumelle, que certains considèrent comme l'expérience romantique ultime. 7. Raccourcir les textes espagnols. Amis de l'âme sœur, également connus sous le nom d'âme sœur compagne. Toutes les âmes sœurs ne sont pas romantiques. Vos âmes sœurs compagnes, également connus sous le nom d'amigos de l'âme sœur. Ils peuvent être tout aussi importants dans votre vie. Vous voudrez avoir des compagnons de voyage intéressants et qui vous soutiennent dans ce voyage temporaire pour l'âme. Comme n'importe quel personnage d'une histoire épique trouve des compagnons en cours de route, des personnes destinées à être sur votre chemin pour donner de l'amour et de l'encouragement mutuel dans votre odyssée terrestre. Considérez-les comme des copains spirituels. Les amis de l'âme sœur sont importants. Ne les sous-estimez pas. Les âmes gemelles sont un aliment nécessaire. Que ce soit à long terme ou pendant quelques mois dans votre vie, l'âme a besoin d'âmes sœurs compagnes, tout comme le corps humain a besoin de nourriture et d'eau. 8. Raccourcir les textes espagnols. Groupe d'âmes et de familles. Les familles d'âmes peuvent être composées de grands groupes d'âmes. Ils peuvent apparaître comme de vrais membres de la famille dans cette vie, comme un cousin qui fait partie de leur famille terrestre et de l'âme, ou comme des militants du monde entier travaillant pour une cause similaire. Une âme s'incarne, parfois pour guérir un schéma familial, comme la dépendance, l'abus ou la maladie. Les esprits apparentés peuvent être des âmes sœurs, bien qu'ils ne le soient pas toujours. Les personnes qui vous comprennent vraiment sont simplement des esprits similaires. Une âme sœur peut être quelqu'un qui partage les mêmes croyances spirituelles que vous ou qui est d'accord avec vous sur les questions culturelles. Vous pourriez terminer les phrases de l'autre. Une âme sœur peut être quelqu'un avec des expériences des vitaux similaires aux vôtres, comme être des enseignants de l'école primaire, avoir des enfants nouveau-nés, être marié et travailler comme artiste. Être avec vous ou avec une autre âme qui le comprend est incroyablement paisible. Les contrats d'âme sont atteints d'esprit au niveau de l'âme pour effectuer certaines actions. Dans cette vie, selon le maître spirituel Robert Otto, pour être le mentor d'un enfant ou écrire un livre, vous pouvez avoir un contrat d'âme.
Si vous vous trouvez dans une situation toxique, abandonnez-la ou changez la dynamique pour une autre plus saine, car ces contrats peuvent être renégociés. Démarrer votre propre entreprise peut vous donner l'inspiration et l'endurance nécessaires pour surmonter les moments difficiles, en ayant l'impression d'avoir un contrat d'âme pour faire quelque chose de stimulant. Apprendre à suivre votre intuition est la clé pour savoir si vous avez un contrat d'âme autour de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie, un guérisseur ou un mentor. En tant que maître de l'âme sœur, peut entrer dans votre vie par la synchronisation divine. Le professeur d'université ou le naturopathe peut vous encourager à suivre une spécialité ou une carrière spécifique et à contrôler votre anxiété. Une âme sœur peut apparaître en vous mettant au défi de faire quelque chose de différent de ce qui est recommandé, en vous enseignant le courage de penser par vous-même. Chacun d'entre nous a joué les deux rôles étudiant et enseignant, dans des relations très spéciales et sacrées comme les âmes sœurs maîtresses. Avez-vous déjà entendu le cliché « bateau qui passe la nuit ». Le moment et les circonstances ne sont pas propices à une relation durable. C'est une phrase pour décrire quelqu'un qui entre dans votre vie. Lorsque vous vous réunissez pendant une brève période de temps avec des amis, des amants ou des collègues de travail, un phénomène peut se produire où vous partagez des expériences et des réveils incroyables. Une âme sœur l'est toujours. Même si quelqu'un ne reste pas longtemps dans votre vie, vos vies sont trop occupées pour maintenir l'amitié de manière significative. Même si vous chérissez toujours le temps que vous avez passé ensemble et les leçons que vous avez apprises, vous pouvez considérer l'amant comme un échec, comme un guide spirituel ou vous en souvenir avec affection pour le reste de votre vie. Ne jugez pas l'importance d'une âme sœur par la durée de la relation. Les croisements d'âmes enseignent cela. Croire au véritable amour peut vous faire ignorer à la fois le positif et le négatif, ce qui peut parfois être préjudiciable à votre relation. Avez-vous déjà parlé à vos amis de vos problèmes dans votre mariage et ils vous ont dit que vous ne devriez pas vous inquiéter? Avez-vous déjà regardé quelqu'un de votre groupe d'amis s'impliquer dans une relation qui, selon vous, ne fonctionnera pas? Les experts de l'esprit humain ont trouvé deux mesures qui affectent la façon dont nous commençons et entretenons des relations. L'une d'entre elles évalue à quel point nous apprécions les premières impressions et les signaux de compatibilité, tandis que l'autre examine la possibilité de faire face à des difficultés dans les relations. Il se réfère aux idées que nous avons sur les relations. Même si nous ne les mentionnons pas, nous pouvons avoir le sentiment que nous sommes plus ou moins susceptibles de croire au véritable amour, mais nous n'en parlons généralement pas avec les autres et ne le prenons pas en compte lors de l'établissement de nouvelles relations. Ces deux escalases ensemble peuvent montrer si nous avons tendance à éviter de parler des problèmes avec nos partenaires, à chercher des défauts là où il n'y en a peut-être pas et à disparaître sans expliquer. Ghosting. Les différences dans ces attitudes cachées peuvent également nous aider à acheter pourquoi parfois nous ne comprenons pas les décisions matrimoniales des autres. Pour savoir où vous vous trouvez à ces échelles, vous pouvez effectuer les deux tests que nous avons mentionnés aujourd'hui. Pensez-vous qu'il est possible de tomber amoureux à première vue, ou dans l'amour qui se renforce avec les années? La mesure du couple idéal. Répondez aux questions suivantes en utilisant les chiffres de 1 à 7.
Le numéro 1 signifie que vous êtes en désaccord total et le numéro 7 signifie que vous êtes tout à fait d'accord. Le succès d'un mariage dépend du fait que les gens sont compatibles les uns avec les autres. Il y a quelqu'un dans le monde qui est idéal, ou presque idéal, pour moi. Dans les mariages, de nombreuses personnes trouvent un lien fort et étroit avec leur partenaire, au lieu de le créer. Il est très important que mon partenaire et moi nous aimions après notre mariage. Je ne pourrais pas me marier sur quelqu'un s'il n'était pas amoureux de cette personne. Il n'y a pas une personne parfaite pour tout le monde. J'espère que la personne que j'épouse est la meilleure que j'ai jamais rencontrée. Trouver un partenaire parfait est une perte de temps. La plupart des mariages ne fonctionnent pas parce que les gens ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Souvent, les gens ont déjà des connexions avant de se rencontrer. Nous allons parler de la façon d'utiliser les points-virgules. Tout d'abord, ajoutez les numéros des questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Pour les questions 6 et 8, soustraissez 8 au numéro et utilisez le résultat comme réponse, même s'il est négatif. Par exemple, si vous avez dit 6, votre réponse sera 2. 6 moins 8 est égal à moins 2. Pour trouver votre moyenne sur cette échelle, il suffit d'additionner tous les chiffres, puis de diviser le total par 10. Lorsque les relations ont des problèmes, les personnes qui sont plus positives ont tendance à s'en sortir. Niveau de praticité. Répondez à ces questions en utilisant des chiffres de 1 à 7. Le 1 signifie que vous êtes totalement en désaccord et le 7 que vous êtes totalement d'accord. Le succès d'un mariage dépend principalement à quel point les gens s'efforcent de faire fonctionner la relation. Dans le mariage, ce qui compte le plus, c'est le travail acharné, plutôt que d'être compatible. Dans une relation, l'amour se développe au lieu d'être découvert. Si les gens essayaient simplement plus, la plupart des mariages réussiraient. Ils pourraient être heureusement mariés à la plupart des gens s'il était raisonnable. La plupart des MLS matrimonios ne fonctionnent pas parce que les gens ne font pas d'efforts. Combien de temps vous rencontrez quelqu'un détermine combien de temps vous le connaissez. Si je devais épouser quelqu'un au hasard, j'en serais heureux. Ce n'est qu'au fil du temps que vous pouvez vraiment connaître votre partenaire. Pour connaître votre score, il suffit d'additionner vos réponses, puis de les diviser par 9. Quand certains personnages se rendent compte que leur partenaire n'est pas le bon, ceux qui croient au destin peuvent décider de mettre fin à la relation et rêver d'être avec quelqu'un d'autre. Les questions de ce questionnaire proviennent du questionnaire sur les théories de la relation est créé par René Franuc de l'Université Aurora de l'Illinois. Franuc l'a utilisé dans son étude sur les idées non exprimées et le bonheur et la durée des relations. Franuc utilise les mots « âme sœur » et « pragmatisme » pour expliquer les deux échelles. D'autres experts utilisent les mots « destination » et « croissance » pour parler d'échelles similaires. En examinant les résultats, si vous croyez beaucoup à trouver votre partenaire idéal et qu'il vous a pris par surprise, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de personnes croient qu'il s'agissait de trouver leur partenaire idéal, même si l'on pense qu'ils seront plus pratiques, explique Franuc. Lorsque nous entendons parler de ces idées, beaucoup d'entre nous rejettent la notion des âmes sœurs, parce qu'elle semble ne pas avoir de base scientifique. Mais en vérité,
Ce n'est qu'un mot. Nous pourrions utiliser un autre nom pour désigner les personnes qui partagent ces idées romantiques. Il n'est pas surprenant que nous voulions croire à ces idées, car la société occidentale nous encourage à le faire. Maintenant que vous savez combien vous avez accompli, quelles étapes devez-vous suivre? Lorsque les relations traversent des moments difficiles, les personnes qui ont un bon développement personnel gèrent généralement la situation plus efficacement. Avoir un problème peut renforcer la relation. Les couples qui se sentent mieux dans leur relation après avoir résolu un conflit ont généralement un bon score sur les échelles de croissance. Pour ces personnes, il est parfois utile qu'elles apparaissent petits problèmes sans importance, pour qu'ils restent concentrés sur la croissance ensemble. En bref, si le couple fait plus d'efforts dans ce